Qu'est-ce qu'une journée normale, habituelle, d'un écrivain, d'une écrivaine? J'ai d'abord posé la question à Ariane Gélina. J'ai le goût de répondre un peu à la blague que mes journées type ressemblent au fait que je n'écris pas ou que je peine à trouver du temps pour l'écriture parce qu'il y a toujours aussi un peu, je dirais, que tout concourt à nous empêcher d'écrire très, très souvent. Mais lorsque je parviens à me débloquer quelques journées pour ça, je dirais que j'essaie le plus tôt le matin possible de commencer à écrire ou à réécrire parce que tout de même, il y a beaucoup de nos journées qui vont être consacrées à la réécriture. Je tente de me dégager un bloc de plus ou moins 2 heures qui va être suivi généralement un petit peu d'une promenade, d'une randonnée où je vais continuer à réfléchir après au processus créateur et à ce que j'ai écrit dans la journée. Et aussi, il faut savoir que dans mon cas, comme je travaille avec des plans ultra détaillés, scène par scène, je sais même d'avance un peu la densité que va occuper chacun de mes chapitres ou les sections de mes nouvelles. Donc, en plus, lorsque je m'assois sur ma chaise, mon plan est tellement précis que je n'ai aucune excuse de dire que je ne sais pas quoi écrire. Tout est déjà tellement planifié que j'ai juste à y aller, étant donné la façon dont je travaille. Donc, je fais partie des écrivaines à ultra-plan, là. On prend un thé vert, Christine Brouillet. un léger petit déjeuner et ensuite on se met à écrire. Et je continue de 8 heures à midi. J'arrête bien sûr pour dîner parce que j'ai tout le temps faim. Et puis ensuite, je recommence à écrire jusqu'à la fin de l'après-midi. Et c'est comme ça 5-6 jours par semaine parce que malheureusement, en vieillissant, j'écris moins rapidement que lorsque j'étais jeune. Je n'ai pas la même énergie. Alors ça me prend plus de temps pour écrire mes livres maintenant, mais c'est beaucoup plus difficile en vieillissant parce que j'ai peur de me répéter. Puisque j'ai fait 22 mots grammes, il faut vraiment que je pense à est-ce que j'ai déjà écrit ça? Je pensais justement qu'avec l'expérience, ça serait plus facile, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je suis pas la seule à avoir ce souci-là. J'en ai parlé avec Élise Turcotte. Elle aussi, elle trouve que c'est plus dur en vieillissant. Yves Ménard. Moi, normalement, quand je vais écrire, ça va être dans l'après-midi. Après avoir lunché puis tout ça, je vais essayer de travailler grosso modo entre 1 heure et 5 heures. Si j'atteins pas un minimum, je me sens mal. Mais en même temps, il faut que j'œuvre pour ne pas faire ça. Mais disons que, idéalement, j'aime ça faire 1000 mots dans ma journée. Si j'ai fait 1000 mots, je suis très content. Si je peux aller jusqu'à 1500, ça va. J'ai déjà eu, dans le passé, des journées où je faisais 3000 mots, mais c'était un petit peu exceptionnel, ça. Jean-Jacques Pelletier. C'est jamais une journée. C'est toujours un bout de la journée seulement, souvent l'après-midi. J'écris souvent dans les cafés, rarement à la maison. Autrefois, c'était beaucoup plus crayon. Maintenant, de plus en plus, c'est ordinateur. Avec recorrection au crayon, réimpression, 5-6 fois de suite, souvent. Ça dépend des scènes. C'est une journée où je commence le matin. Patrick Sénécal. Après avoir pris mes courriels, d'être allé voir les grands titres des journaux, je m'installe, je mets de la musique et j'écris. En général, toute la matinée. Des fois, ça peut continuer un peu après l'heure du dîner si j'ai pas atteint mon 2000 mots, parce que j'essaye de faire 2000 mots par jour. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Hervé Gagnon. 9 à 5 dans mon bureau, avec vue sur le lac Massawippi, avec une forêt derrière, avec des mangeoires pour les oiseaux un peu partout. Pas beaucoup de pauses, beaucoup de moments où je tape pas, où je réfléchis, beaucoup de moments où je graphine du papier pour voir si ça se tient, puis au final, à peu près 10 pages à la fin de la journée. Je fais ça 5 jours par semaine, des fois 6. C'est mon travail, mais t'as aussi une passion. Je veux dire, tu mets pas la switch à off le vendredi soir, là. Tu sais, t'as une idée le samedi matin, ben regarde, tu rentres dans le bureau et tu l'écris, là. Je connais mon rythme maintenant. Je sais que je vais toujours clore ma journée entre 6 et 10. Très bonne journée, ça va être 12 pages, mais généralement, je suis quelque part entre 6 et 10 pages. Quoi qu'il arrive, je vais me rendre là. C'est comme mon rythme naturel. Un livre de 500 pages, ben, ça me prend 6 mois. T'sais. Un 100 000 mots, je dirais que ça me prend 6-7 mois. Un 80 000 mots, 85 000 mots, on est plus dans le 4 mois, 4 mois et demi. Guillaume Morissette. Quand c'est de l'écriture, en fait, c'est de bien dormir, une motadite bonne nuit de sommeil, ça c'est le plus important. Parce que quand je me lève, j'ai plein d'idées. Quand j'ai épuisé mes idées la première heure et demie, là, je m'en vais déjeuner. Quand j'ai fini de déjeuner, ça me prend une sieste. Une sieste d'à peu près une demi-heure. Puis là, toutes les idées reviennent, là, je continue à écrire. Puis là, après ça, les enfants viennent de l'école, le souper. Puis quand le souper est fini,
une petite bouteille de vin rouge, dans la main droite, un petit verre de vin avec la souris d'ordinateur, un écran dans le milieu. Puis là, je réécris jusqu'à peu près 10h, 11h le soir. Mon objectif, il est plus mensuel, moi, que quotidien, parce que ça va trop vite dans le jour. Des fois, ça donne pas. Puis des fois, l'inspiration n'est pas là. Fait que j'essaie de faire, par exemple, mettons, un mois normal, si je suis capable d'écrire un 20-30 000 mots, moi, toujours être content. Fait que ça revient à pas loin de 700-800 par jour, là. Mais tu sais, il y a des journées, je vais en écrire 2000, il y a des journées, j'en écrirai pas. Fait que si je suis capable de faire du 20-25 000 mots par mois, moi, toujours être content. Oh, c'est des journées rares, les journées d'écrivaine, parce que je travaille à temps plein. Francine Pelletier. Ça va être des soirées, les journées de congé, les vacances. Je suis une écrivaine paresseuse. Je me lève pas de bonne heure le matin. Je suis plus une écrivaine de soir. Sauf que quand on travaille tôt le matin, ben ça restreint un peu les choses. Alors, ça va être une journée de flânerie, ouvrir l'ordinateur, relire ce que j'ai fait, dire « Ah, ça, faut que je le change », taponner, faire autre chose. Puis finalement, je vais prendre mon rythme de croisière en soirée en général. Quand je suis en vacances, évidemment, je peux en profiter pour me donner des journées d'écriture. Ça, me donner une journée d'écriture, c'est la merveille des merveilles. Ça, c'est merveilleux. Je vais essayer de me forcer un peu plus pour écrire un peu plus ces journées-là. Ghislain Tachereau. Moi, ce que je fais, je procède par bloc, par blitz. Plutôt que de dire j'écris 2-3 heures par jour, je me bloque, mettons, 20 jours en ligne et j'écris 20 jours en ligne, 12-15 heures par jour. Quand je m'endors, je me couche. Quand j'ai faim, je mange. Puis je ne fais que ça. Fait que comme ça, si je bloque, je débloque beaucoup plus vite parce que j'ai que ça dans la tête. C'est un luxe là, que quand je peux mettre un X comme ça dans mon agenda. Mais c'est comme ça que je trouve que c'est le plus efficace. C'est vraiment là où je peux m'endormir avec un problème et me réveiller avec une solution parce que ton cerveau, il travaille à ton insu quand tu es juste plongé toujours dans l'écriture d'un projet précis. Là. Maureen Martineau. Cette journée d'écriture commence toujours par un bon café avec mes muffins que je monte dans mon bureau. Parce que moi, je déjeune en commençant à écrire. C'est un rituel, c'est sacré. Et puis, je vais commencer vers 7 heures le matin. Puis là, je vais filer là, jusqu'à midi et demi, 1 heure, pour être certaine d'avoir un travail en continu. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur plusieurs heures. Si j'ai seulement 2 heures devant moi, je ne m'assois pas devant l'ordinateur, ça ne marche pas. Et j'impose le silence absolu dans ma maison. Là, mon chum est bien averti. Là. Je n'existe pas, je ne suis pas là, le téléphone est débranché. Même s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je vais pas. Tu sais, j'entends pas, moi, je suis au 2e. Je rentre dans un cocon, puis il faut vraiment que je sois totalement concentrée pendant 5-6 heures là, pour filer. Puis ça, c'est ma journée d'écriture. Après ça, je fais d'autres choses. Je vais travailler dans le jardin, je fais mes commissions. Stanley Péan. Mais quand j'ai le temps de m'y consacrer en entier, ça ressemble à se lever le matin, faire la tasse de thé, s'installer devant l'ordinateur, relire ce qu'on a fait la dernière fois qu'on a pu travailler, se replonger tranquillement. Évidemment, ça change d'ambiance selon que je suis en train d'écrire de la fiction ou des articles sur le jazz, là, mais le principe étant, on se relie, puis on replonge, on reprend le fil, on essaie d'être cohérent. C'est aussi longtemps que je le peux. Donc, si je vois que j'ai 2 heures devant moi, ça va être 2 heures vraiment très concentrées. Si c'est toute la matinée ou si toute la journée, c'est encore mieux. Mais c'est pas au nombre de mots parce que je pourrais pas m'arrêter. Quand l'inspiration est là, on y va tant que c'est là. Et quand elle n'y est pas, on va arrêter à un moment donné parce qu'on se dit « je suis en train de perdre mon temps, c'est pas ce que j'essaie de faire ». C'est se lever très tôt le matin pour écrire son journal. Roselyne Brasset. J'écris à la main. J'écris mon journal à la main chaque matin. Généralement, un cahier, là, j'ai un cahier d'écriture tout simple qui ressemble à un cahier d'élève. Là. Il me dure 1 mois parce que j'écris vraiment tous les matins. Je fais 3 à 4 pages chaque matin. Ensuite, je me mets à mon ordinateur. C'est une des premières choses que je fais en me réveillant, c'est aller réchauffer mon ordinateur avant de me mettre à mon cahier en buvant mon café. Je lis le journal aussi, c'est bien important. Tous les jours, je lis le journal, je fais le mot croisé. Ensuite, j'écris toute la journée. Une bonne journée, ça veut dire que je termine à 2h30. Une mauvaise journée, je termine à 9h. Quand j'ai pas d'inspiration, parce que je m'oblige à faire 1000 à 2000 mots par jour. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. Même le jour de Noël, même le jour de l'an. C'est un muscle qui se pratique, écrire. Hein? Alors, si j'écris pas, j'ai l'impression que je perds la main, puis on perd rapidement la main. Alors, même en vacances, j'apporte mon journal, puis j'écris.